L'épidémie de choléra à Mayotte est contenue. C'est en tout cas la déclaration du ministre de la Santé pour tenter de calmer la colère des Mahorais. Frédéric Valtou, toujours sur l'île ce matin, arrivé hier, quelques heures après l'annonce de la mort d'une fillette de 3 ans. Un premier décès dû à la maladie venue des Comores voisines. Les habitants, les soignants s'estiment abandonnés par l'État. Geoffrey Branger, quelle est la situation concrètement sur place ? Eh bien, les Mahorais ont peur face à cette propagation de la maladie, comme Nida. Elle est mère de 3 enfants. Depuis les premières contaminations, elle vit dans un stress permanent. On ne sait pas qui c'est qui l'a, qui c'est qui l'a pas. Et c'est une petite île. Avec la surpopulation des personnes en situation irrégulière, on se côtoie sans le vouloir et ces microbes-là, on peut l'avoir à tout moment. Pour l'instant, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a déployé un centre de dépistage et des unités mobiles de vaccination dans la zone de Koungou, insuffisant pour les Mahorais. Ils sont nombreux sur le territoire à vouloir se protéger contre cette maladie. Sindou est infirmier à Mayotte. Il connaît bien le quartier concerné et n'est pas étonné que le choléra s'y développe. Les gens qui vivent dans des bidonvilles, sans eau potable, avec l'insalubrité de partout, c'est le grand vecteur de cette maladie. Nous, on a les infos de tout ce qui se passe dans les îles voisines. Il y a des morts et des morts. Dans l'ensemble, les Mahorais rejettent la faute sur les autorités qui ne parviennent pas à stopper l'arrivée de migrants sur l'île, notamment venant des Comores. Là-bas, le bilan depuis le début de l'année est déjà lourd. Une centaine de morts et près de 5000 malades. Les explications de Geoffrey Branger pour Europe 1.